les cursus et l'ambition de l'école. Donc, pour rappel, en fait, l'école a été créée il y a plus de 17 ans maintenant. Et notre but, c'est de former une future génération de managers éthiques, c'est-à-dire qui font bien les choses pour faire le bien. Donc, ça peut paraître très théorique, mais on va voir avec les anciens élèves que c'est très concret à travers leurs témoignages. On a un programme pédagogique qui est très particulier avec des matières professionnelles, des matières qui permettent de structurer notre pensée, des matières de culture générale. Donc, c'est très dense. Et ça, je pense que les anciens pourront nous en parler un peu plus. Rapidement, pour les parcours, à l'école, on peut intégrer soit en post-bac, soit en bac+2, soit en bac+3. Et en fonction de l'année ou du niveau d'études qu'on intègre, on a plus ou moins d'années d'études avec un parcours soit en initial à la fin pour obtenir un double diplôme, soit en initial au début et à la fin en alternance. Si vous avez des questions, en tout cas sur nos cursus, vous n'hésiterez pas, je laisserai mes coordonnées à la fin, à me recontacter pour que je puisse répondre à vos questions et éventuellement par téléphone vous présenter les démarches pour candidater. En dernière année, quand on est à l'école, on doit choisir une spécialité. Donc, quand on est en alternance, parce qu'il y a aussi un parcours juste là qui est un double diplôme que d'ailleurs Caroline a fait. Elle nous en parlera tout à l'heure. Mais si on choisit l'alternance, donc on a 6 spécialités. Donc, il y en a une qui ne sera pas ouverte l'année prochaine. Mais globalement, ce sont des spécialités qui sont sur des fonctions, donc des fonctions en entreprise, par exemple marketing digital. Donc là, vous avez des exemples de métiers qu'on a dans ces fonctions. Marketing, vente, communication, ressources humaines, management international, finance, audit et contrôle de gestion. Et donc, suite à cette dernière année d'alternance, voilà ce que deviennent nos anciens. Donc ça, c'est une enquête qu'on avait fait l'année dernière, en septembre, sur les diplômés 2018. Donc, évidemment, ça bouge un peu chaque année, mais on en a beaucoup qui sont commerciaux. Après, pareil, c'est encore un service, donc vous avez plein de façons d'être commercial. Vous voyez qu'il y a 23% en communication, 16% en finance. On a une catégorie autre dans laquelle on a mis les anciens élèves qui créent leur entreprise, qui sont dans des métiers plus spécifiques, par exemple liés à la logistique ou dans le numérique. On a une catégorie ressources humaines, dont fait partie Caroline. Et puis, on a une partie management direction, donc ceux qui ont des métiers à haute responsabilité. Donc, voilà quelques exemples d'anciens élèves donc de postes qu'ils ont en entreprise et leurs entreprises. Le taux d'employabilité est très élevé à l'école, vous le voyez, 14,8%, simplement parce que les élèves sont bien accompagnés au cours de leurs années d'études à travers le choix d'un stage, d'une alternance. Donc, ils ont le temps de bien expérimenter sur le terrain qu'est-ce qui leur correspond. Et puis parce qu'on a un job center à l'école qui est très actif, qui est comme un cabinet de recrutement interne qui permet de mettre en lien les élèves, les anciens élèves, avec les entreprises pour une offre de stage, d'alternance ou bien d'emploi en CDI à la sortie de l'école. Voilà, le job center dont je vous parlais. Les 3 à 5 mois de stage en entreprise pour la formation en initiale qui est obligatoire chaque année. Et puis, quand on est en alternance, on a vraiment un emploi du temps qui fait qu'on peut avoir des responsabilités, de bonnes responsabilités en entreprise parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et puis, la spécificité de l'école, c'est que la plupart de nos intervenants, la majorité, sont des intervenants professionnels. Donc, ce sont vraiment des personnes qui travaillent en entreprise, qui sont expertes dans leur domaine et donc qui rendent les cours très concrets et qui, dans leurs exercices, vous montrent des problématiques qui sont très actuelles sur le marché du travail. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide. Maintenant, je vais interroger les anciens élèves. Alors, je vais commencer par toi, Caroline. Alors, aujourd'hui, Caroline, tu es chargée de recrutement et consultante en ressources humaines pour l'ESN Nextia. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et nous en dire davantage sur tes missions de manière concrète, s'il te plaît?
Oui, exactement. Alors du coup, Extia, donc c'est une ESN, c'est donc une société de conseil en ingénierie. Et le concept, à la différence d'un cabinet de recrutement, c'est que nous allons recruter donc des candidats qui vont signer un CDI chez Extia et ensuite vont travailler en tant que consultant donc, chez nos clients, que ce soit sur des métiers plutôt dans l'IT. Du coup, c'est notre secteur d'activité principal, dans des grands groupes, que ce soit la BNP, HSBC, la Société Générale, voilà, dans tous les secteurs d'activité possibles. Et du coup, moi, j'interviens sur toute la partie recrutement et ensuite toute la partie suivi RH. Donc, je vais m'occuper des candidats du moment où ils vont postuler ou que moi, je vais les chasser sur les réseaux sociaux ou sur les job boards jusqu'à leur intégration, voire le début de leur mission chez nos consultants, nos clients, pardon. Euh, voilà, dans leur mission, suivre un petit peu comment ça se passe et puis ensuite voir quelle est leur volonté de projet, leur formation, leur évolution de carrière. Ça sera toute la partie suivie que je vais faire actuellement. D'accord, super, merci Caroline. Alors pour moi, c'est très concret parce que j'ai l'habitude de rencontrer des personnes qui ont ce type de métier. Vous, les participants, si vous avez des questions pendant le webinaire pour les anciens élèves, pour qu'ils rentrent vraiment dans des détails qu'ils n'auraient pas dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en haut à droite de votre écran et ils y répondront avec grand plaisir. Caroline, j'ai une autre question pour toi. Donc, tu as fait le parcours post-bac de l'EMD en 5 ans jusqu'au double diplôme en dernière année, on y reviendra. Mais avant d'intégrer l'école, tu as fait une année en technique de commercialisation dans un IUT. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce retournement, en fait, de l'IUT dans une école de commerce? Alors moi, j'avais la volonté dès le début de faire une école de commerce, mais je ne savais pas trop par quelle entrée prendre, je ne savais pas trop ce qui me convenait. Du coup, on m'avait conseillé en orientation de partir vers l'IUT comme une sorte de prépa, en fait, la petite porte en fait, pour intégrer une école de commerce. Sauf que bah, ça reste la fac, ça reste des gros amphis, pas mal de monde et un environnement en fait qui n'était pas tout à fait adapté à ce que je cherchais. Moi, j'avais besoin d'un environnement où un peu plus voilà à taille humaine, dans lequel on me connaisse, quand on me croise dans les couloirs, on me dise bonjour, que voilà des choses un peu plus en accord avec mes valeurs en fait. Et du coup, j'ai décidé de quitter l'IUT pour ensuite intégrer l'EMD que j'ai connu du coup par une amie. D'accord. Et donc, tu étais à Aix-en-Provence. Donc, toi, tu as connu l'EMD par bouche à oreille. C'est ça, Caroline? Exactement, exactement. Je connaissais Maëlys Bertrand de Balanda, qui a fait son bachelor à l'EMD. Et alors, justement, tu as fait 5 ans. Est-ce que c'était pas trop long, 5 ans, pour ceux qui ont peur de s'engager dans une école sur 5 ans, ce qu'on peut comprendre? Comment toi, tu l'as vécu, justement, ce long parcours? Bah, déjà, à travers les formations qui sont assez variées, on a quand même des cours assez généralistes. On voit des matières hyper différentes tous les ans. Il y a en effet une continuité bah, pour avoir une vraie cohérence en fait dans la formation sur les 5 ans, mais toutes les matières changent. On a des intervenants qui changent en fonction des matières. Donc, en fait, tous les ans, on a vraiment une espèce de renouvellement du programme qui est assez enrichissant parce que du coup, on découvre de nouvelles matières avec de nouveaux profs. On a de nouveaux points de vue. Et moi, du coup, j'ai eu la chance de partir en 5e année pour ce double master à St. Mary's. Donc, vraiment découvrir encore une fois une nouvelle façon d'enseigner, une ouverture d'esprit qui est assez chouette. Et puis, le milieu anglophone que j'aimais beaucoup. Donc, ça aussi, ça a permis un petit côté ouais, plus fun à la fin aussi, qui permet du coup de rebondir aussi. Donc, pas le temps de s'ennuyer à travers les cours. Finalement, tu es retourné aussi à la fac en dernière année. Et aussi, bon, à l'EMD, il y a des stages à faire chaque année. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué ou voilà, tu as vraiment aimé ton expérience, qui t'a peut-être aidé à aller en ressources humaines aujourd'hui? Oui, moi j'ai fait 2 stages d'affilée en fait dans le milieu du recrutement, donc de 4 mois chacun. Donc ça c'était quand même hyper valorisable ensuite pour mon entrée en fait dans le monde du travail là aujourd'hui et que ce soit donc mon premier stage c'était dans un service hospitalier donc à l'hôpital d'Aix-en-Provence. J'étais dans le service recrutement qui m'a permis ensuite d'intégrer donc un cabinet qui s'appelle RH Partners qui est à Aix-en-Provence. Et donc vraiment cette continuité et puis d'avoir plusieurs expériences dans différents domaines, bah, ça aide vraiment ensuite à des débouchés, voilà, à rentrer dans le monde du travail plus facilement. C'est vraiment valorisable en fait de faire des stages tous les ans, que ce soit voilà minimum 3 mois. C'est quand même hyper important et en effet ça aide du coup pour la suite. Oui, à être en confiance pour intégrer le marché du travail. Super. Exactement. Merci Caroline. Je reviendrai vers toi tout à l'heure.
Maintenant, je vais m'adresser à Thibaut. Alors, toi, Thibaut, tu as aussi fait un parcours en 5 ans à l'école. Comment tu as su, toi, que c'était la bonne école? Parce que tu étais en terminale et tu étais en terminale à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, comment tu as connu l'école qui était à Marseille? Parce qu'à l'époque, l'école n'était pas très connue. Et comment as-tu su que c'était l'EMD et une école de commerce? Voilà, parle-nous un peu de ton orientation. Effectivement, j'ai intégré donc l'EMD maintenant il y a 10 ans et j'ai été diplômé il y a 5 ans. J'étais en terminale à Clermont-Ferrand et c'est par le bouche à oreille aussi que j'ai connu l'EMD. Tout simplement des amis qui connaissaient l'EMD et qui en ont parlé, qui m'en ont parlé. J'ai décidé du coup de descendre à Marseille depuis Clermont-Ferrand pour venir passer les tests et les entretiens. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une école, c'était l'école qu'il me fallait par la dimension humaine en fait. C'est vraiment une école où j'avais l'impression qu'on prenait soin des élèves dans le sens où on leur donne une formation qui était une formation d'école de commerce tout en ayant la bienveillance autour du corps professoral, du directeur, de toute l'équipe pédagogique. Donc voilà, c'est à ce moment-là où je me suis décidé de venir à l'EMD. C'était le déclic, le passage à l'école. Exactement. Ok. Et alors toi, par contre, tu es arrivé à l'école, vraiment, c'était les prémices. Tu es arrivé, quand on parlait un peu avant le webinaire, tu disais que tu es arrivé dans la Bastide parce que l'école, à l'époque, n'était pas à côté de la gare Saint-Charles. Moi, ma question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de l'END et surtout des évolutions, qu'est-ce que ça fait de voir une école comme ça grandir? Est-ce que tu avais peur d'un changement? Est-ce que tu as vu que c'était la même chose? Voilà, pour montrer la continuité de l'EMD. Effectivement, moi j'ai connu l'EMD, je pense comme peu de personnes connaissent l'EMD dans la Bastide donc qu'on avait dans le 10e arrondissement et puis on a vécu ensuite un déménagement qui était assez extraordinaire parce que quand même il faut se dire qu'on était dans une Bastide, il y avait pas, enfin c'était pas immense et en fait le déménagement quand on arrivait dans les nouveaux locaux à la gare Saint-Charles c'était incroyable, on a eu vraiment tous les outils pour déployer, je pense, il me semble, la pédagogie de l'EMD et l'enseignement de l'EMD. On a eu des salles dédiées à chacune des promotions, des salles projets, un learning center, c'était incroyable, quoi, des outils qui sont incroyables et nécessaires. Du coup, pour moi, j'ai vu vraiment une opportunité. Quand on a parlé justement de ce déménagement et d'intégrer des nouveaux locaux, pour moi, enfin, j'étais tout de suite très enthousiaste. Il s'agissait d'intégrer un bâtiment qui puisse nous donner tous les éléments nécessaires pour notre formation. Donc, ouais, vraiment, j'ai été très enthousiaste. Oui, parce que déjà à l'époque, donc toi tu savais que tu allais passer une partie de l'année à la Bastide. Ça pouvait être pour toi un terminal qui s'engage dans une école. Contrairement aux autres écoles, tu pouvais te dire mais c'est un projet un peu fou en fait de faire des cours dans une. À l'époque, on appelait ça le château. Donc, Oui, c'est ça. tu avais pris un peu un risque. Et aujourd'hui, tu réussis bien parce que tu es compliance officer donc chez Cap Vert Énergie. Tout à fait. À Marseille. Alors, quel est le métier de ton entreprise? Et toi, qu'est-ce que c'est qu'un compliance officer? Quels sont tes objectifs? Alors Cap Vert Énergie, aujourd'hui CVE, c'est un producteur indépendant d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que nos métiers chez nous, c'est de développer des projets ENR basés sur le photovoltaïque, les technologies de la méthanisation et de l'hydroénergie. Donc on développe tous ces projets et ensuite on les met en exploitation, on les finance et on les exploite dans la durée. Le but de plus en plus, c'est de revendre l'énergie donc à EDF ou à des clients industriels. Et donc dans cette entreprise, moi je suis arrivé donc il y a 6 ans et aujourd'hui effectivement je suis compliance officer pour la partie financement. C'est-à-dire que à chacun de nos projets ENR qu'on va mettre en place, on va réaliser un ensemble de levées de fonds et ma mission, ça va être de m'assurer que l'origine des fonds et l'utilisation de ces fonds-là est bien correcte à la réglementation en vigueur. Et pour ça, je vais mettre en place un certain nombre de procédures
et qui nous permettent de vérifier que tout est bien conforme à la réglementation. Voilà toute une partie du coup de mon métier. Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme procédure pour que ce soit concret pour nous? Alors, on va avoir des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, des procédures de lutte contre le financement du terrorisme, et voilà. Et puis après, des procédures d'enregistrement de chacun de nos investisseurs, etc., selon tous nos conseils qu'on a pour nous aider aussi sur ces sujets. D'accord. Finalement, c'est peut-être que je me trompe, mais en sortant d'école de commerce, là, aujourd'hui, ton métier, il a l'air très lié au droit du travail. En école de commerce, on a des cours de droit. Est-ce que pour toi, c'est normal? En fait, il y a une continuité en faisant ton métier aujourd'hui par rapport à une école de commerce? Oui. En fait, c'est vrai que mon métier est quand même très orienté, comme tu le rappelles, dans le droit. Et en même temps, il s'agit aussi de gérer un ensemble de procédures, de mettre en place. Voilà, donc c'est plutôt une mode gestion de projet de l'autre côté. Quand j'ai été recruté lors de mon premier entretien annuel, quelques mois après mon recrutement, l'associé fondateur de CVE, qui était mon manager à l'époque, m'a dit: écoute Thibaut, si je te recrute, c'est pas nécessairement pour ton savoir-faire, mais c'est plutôt pour ton savoir-être. Le savoir-faire, on va le faire, on va l'apprendre ensemble, on va connaître et développer nos compétences ensemble. Donc, pour moi, il s'agit vraiment d'une pleine continuité. Mon métier aujourd'hui, c'est vraiment une pleine continuité par rapport à l'EMD, parce qu'à l'EMD, j'ai appris un ensemble de connaissances, j'ai développé un ensemble de connaissances techniques sur les métiers, le marketing, la vente, la communication, etc. Mais j'ai aussi développé tout un savoir-être par les travaux d'équipe, etc. Et donc, c'est là où mon manager a été touché par mon profil et du coup a décidé de me prendre. Très intéressant. Merci beaucoup, Thibaut. Avec plaisir. Alors, je vais passer la parole à Marie. Alors, Marie, toi, tu es responsable du développement commercial pour l'entreprise danoise Too Good To Go. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton entreprise? Oui, bien sûr. Alors, du coup, donc, c'est tout à fait ça. Je suis responsable commercial chez Too Good To Go, qui est une entreprise franco-danoise. Du coup, ça a été créé en 2016 par deux étudiantes, une française et une danoise. Aujourd'hui, c'est un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait. Parce que aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, ça a un impact énorme sur l'environnement. Et Too Good To Go est là vraiment pour essayer de ralentir ça et de sensibiliser les gens à l'impact que ça a sur l'environnement. Donc aujourd'hui, en fait, on propose une application. On travaille avec tous les commerçants qui sont en lien avec l'alimentaire, donc que ce soit restaurants, magasins, boulangeries, etc., pour revendre leurs invendus à tout petit prix via l'application pour les utilisateurs. Donc après, voilà, il y a 9 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France et 38 millions dans le monde, parce que du coup, l'entreprise est présente dans 15 pays, dont les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Et du coup, moi, en fait, je m'occupe du développement commercial sur la zone sud-est pour la GMS. Donc, dans la GMS, il y a les franchisés et les indépendants. Et moi, je m'occupe de la partie indépendant, qui est Leclerc, Système U, Intermarché. Donc, mes missions, c'est vraiment de développer un maximum de partenariats avec ces magasins pour limiter au maximum le gaspillage alimentaire et pouvoir le proposer aux utilisateurs à tout petit prix. D'accord. Donc, ces invendus, nous-mêmes, on peut aller les acheter. Tout à fait. En fait, c'est une application mobile qui géolocalise. Et en fait, voilà, vous voyez les paniers qu'il y a autour de vous, etc., les magasins qui sont partenaires de Too Good To Go et qui proposent leurs invendus. D'accord, super. Alors, Marie, toi, en préparant ce webinaire, tu me disais que tu voulais trouver une entreprise qui partage tes convictions. Alors, on comprend très bien comment est engagée ton entreprise. Toi, personnellement, tu as une vision du commerce et des relations professionnelles aussi commerciales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette vision? Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un commercial est un bon commercial? Alors, pour répondre à toutes tes questions, moi, vraiment, voilà, je cherchais une entreprise qui se base non pas que sur les compétences
professionnels, etc., mais qui vraiment accordent une importance à la personnalité des gens. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait et ce que je recherchais. Et aujourd'hui, pour moi, dans mon métier, du coup, pendant 4 ans, j'étais commerciale dans une autre entreprise et là, chez Too Good To Go. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur d'être transparent avec les clients, de leur proposer la meilleure solution qui soit. Et si la solution ne leur convient pas, ben c'est pas grave. Ils trouveront une autre solution avec quelqu'un d'autre de meilleur. Et moi, vraiment, ça me tient à cœur cette transparence, cette justesse, cette confiance dans les relations commerciales et professionnelles. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui chez Too Good To Go. Et c'est ce pourquoi aussi ils m'ont recruté. Ils mettent vraiment l'accent sur la personnalité des gens avec qui ils travaillent et ce qui fait que les équipes avec lesquelles on travaille, il y a vraiment une bienveillance, une confiance, une dynamique hyper enrichissante, hyper positive et voilà, moi, c'est ce que je recherchais comme emploi aujourd'hui. Super, merci Marie. Donc c'est une bonne entreprise où il faut postuler si on est intéressé par ce secteur d'activité. Tout à fait. Caroline, alors je reviens vers toi sur le sujet de l'orientation. Alors, est-ce qu'il y a déjà, dans la fonction ressources humaines, il y a beaucoup de métiers. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce qui existe comme autre métier que le recrutement? Et toi, quelles sont tes perspectives de carrière? Quel serait ton rêve finalement dans cette fonction en RH? Alors, en effet, dans les RH, il y a quand même pas mal de métiers. Il va y avoir toutes les personnes du coup, qui s'occupent du recrutement, qui s'occupent aussi de la formation, du pôle carrière, il y a la paye. J'en oublie, mais vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Du coup, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'évolutions de carrière possibles. Et moi, dans un monde idéal, j'aimerais bien valoriser mon expérience à St. Mary's. Du coup, arriver à travailler peut-être à moyen terme dans un environnement peut-être plus international. J'aimerais beaucoup, par exemple, pouvoir m'occuper des personnes qui partent en expatriation. Parce qu'il y a tout un côté consultant RH avec ce suivi, mais aussi toute la partie un petit peu financière avec le package qu'on peut retrouver chez les expatriés. Et puis en fait, ce lien qu'on peut avoir avec eux, parce qu'ils partent à l'étranger, ils partent loin, et du coup, ils ont besoin de quelqu'un qui va représenter la société sur place. Ça pourrait être très sympa de faire ça. Un service aux familles. Exactement. Et donc justement, tu parlais de l'étranger. Tu as eu l'occasion de partir 2 fois à l'étranger dans le cursus de l'école. Est-ce que tu peux nous dire quand et pourquoi? Ouais, alors du coup, je suis partie en 2e année, donc au Canada. Je suis partie à Vancouver dans le cadre en fait du séjour linguistique, pardon, ça y est, je perds mes mots. Où en fait l'EMD nous proposait de partir à l'étranger pour perfectionner en fait notre anglais. Donc moi, j'ai eu la possibilité de partir à Vancouver pendant 3 mois. Parce que pour rester plus longtemps, il fallait un visa particulier, mais 3 mois, c'était déjà vachement sympa pour pouvoir découvrir un peu la ville, puis même parler anglais avec d'autres étrangers dans un institut spécialisé. Et du coup, mon 2e séjour, c'était donc à St. Mary's pendant le 1er semestre de mon Master 2, avec cet échange en fait que l'EMD propose avec cette université à Londres, précisément à Twickenham. Et qu'est-ce que tu en retiens justement de ces... est-ce que déjà ce double diplôme, tu penses, te sert déjà aujourd'hui, peut-être par le double diplôme que tu mets dans le CV, mais aussi l'expérience, même au cours de ton cursus à l'EMD, tu vois vraiment les fruits du passage à l'école dans ton travail aujourd'hui? Oui, complètement. Mais déjà, de toute façon, en tant que recruteur, on voit de plus en plus que l'anglais, c'est indispensable aujourd'hui. Il faut parler anglais maintenant dans le monde du travail, en tout cas dans certains secteurs, moi en particulier dans l'IT. Donc vraiment, cette expérience, même pour moi, dans ma recherche d'emploi ou dans le futur, une expérience à St. Mary's, donc un double diplôme qui va permettre de justifier une ouverture d'esprit parce qu'on part à l'étranger, mais aussi d'un niveau d'anglais qui est quand même très acceptable. C'est forcément valorisable et même personnellement, c'est hyper enrichissant de pouvoir découvrir une autre façon d'enseigner, une autre culture en fait. Super. Merci Caroline. Alors Thibaut, quand on parle de carrière, je pense à toi parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu as commencé chez Cap Vert Énergie, tu n'avais pas forcément la même mission. Toi, tu as commencé à travailler chez eux pendant ton alternance à l'école. J'ai commencé à travailler chez Cap Vert Énergie après mon alternance.
Mais effectivement, en fait, j'ai une petite subtilité, c'est qu'en quatrième année, à l'EMD, quand on est en cursus initial, on a un stage à faire. Et donc, j'ai fait mon stage chez Cap Vert Énergie. Ils me reprenaient en alternance et je me suis lancé le pari d'aller plutôt dans une autre firme. Je suis parti chez Schneider Electric à Rueil-Malmaison en me disant il faut que CVE me recrute à l'issue de mon alternance. Et c'est ce qui s'est passé. Cap Vert Énergie m'a recruté justement après mon alternance chez Schneider Electric. Donc le pari était gagné. Voilà. Et effectivement, du coup, comme tu le soulignais, ça fait 6 ans maintenant que je travaille chez Cap Vert Énergie. Mes missions ont beaucoup évolué, puisqu'au début, je travaillais essentiellement sur des missions de communication aux investisseurs. Et maintenant, comme je le disais, je travaille plutôt dans la conformité. Super. Et alors, justement, est-ce que tu t'es senti, pour la communication financière, c'est quand même une belle responsabilité. Est-ce que, pareil que Caroline, tu t'es senti, t'as senti que tu avais les épaules pour le faire, tu étais confiant pour réussir cette mission? Oui, j'étais confiant. Et puis en plus, quand on sort d'une formation, on a envie de tout cartonner, quoi. Donc effectivement, j'étais confiant, je savais que je pouvais faire les choses. Et puis dans mon entreprise, justement, on avait ce regard toujours assez ambitieux mais bienveillant d'accompagner les jeunes. Donc voilà. Et puis après, on apprend aussi beaucoup du coup sur le terrain pour compléter la formation qu'on a eue. Donc, quelle spécialité tu avais choisi à l'EMD en alternance? moi, j'avais choisi marketing, vente, communication, justement. Donc, c'était. Et non pas finance. Et non pas finance. Du coup, pas nécessaire pour faire de la communication financière. Exactement. Et alors, Marie, toi aussi. Alors, toi, Marie, c'est un peu différent parce que tu es arrivée à l'école un peu plus tard. Tu es arrivée pour le bac plus 4 ou le bac plus 3? Pour le bac plus 3, oui. Et donc, avant ton bac plus 3, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu avais fait? Oui, tout à fait. Alors moi, du coup, c'était complètement différent. J'ai fait une école d'hôtellerie, donc à Marseille également. Et en fait, suite à ça, pareil, j'avais beaucoup de stages, etc. J'ai travaillé pendant 1 an et j'ai souhaité reprendre mes études, continuer mes études derrière. Et je voulais quelque chose, voilà, qui me ferme moins de portes et qui m'ouvre un petit peu l'esprit sur différentes possibilités. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches, etc. Je suis tombée sur l'EMD et pareil, j'ai passé le concours, etc. J'ai eu des rendez-vous et en fait, l'école, pareil, m'a séduite par rapport aux valeurs et tout ça. Et donc, j'ai fait un BTS, la 3e année en double diplôme, marketing, relations, vente. Et ensuite, un master 2, pareil, vente, communication, marketing. Donc, j'ai fait mon dernier stage, mon stage de 2e année, enfin de 4e du coup, qui a débouché sur une alternance. Donc, j'ai fait ma dernière année en alternance et suite à quoi j'ai été recrutée en CDI pendant 4 ans dans une boîte. Donc ça, par contre, pour moi, personnellement, le stage et l'alternance, ça m'a vraiment, vraiment aidé à trouver une entreprise top pour commencer ma carrière. L'alternance est un bon tremplin pour entrer sur le marché du travail. Justement, est-ce que vous auriez tous les 3 des conseils à donner là pour ceux qui se posent des questions, soit sur leur future école, soit sur leur perspective de carrière? Parce que là, il y a des élèves de l'EMD qui sont connectés. Quels conseils vous pourriez leur donner dans leur orientation? Peut-être Caroline qui travaille en RH, qui a l'habitude de ça. Qu'est-ce quelqu'un qui est vrai, comment bien se préparer finalement et bien repérer ce qu'on veut faire comme métier? Je dirais que faire des stages, c'est ce qui permet quand même de découvrir le plus possible en fait le monde du travail. En plus, faire des stages variés. Je sais qu'à l'EMD en première année, on a justement ce stage ouvrier qui permet de découvrir tout ce qui peut se faire dans ce milieu-là. Puis ensuite,
essayer de trouver différentes entreprises pour élargir sa vision et son champ de possibilités. En fait, le plus de stages possible et l'expérience professionnelle, c'est quand même ce qui est le plus valorisable, en plus d'une école qui a des valeurs fortes sur un diplôme. Donc vraiment, voilà, passer le plus de temps possible en entreprise, c'est ce qui permet en fait de trouver sa voie tout simplement. Et toi, Thibaut, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui sont dans leur orientation actuellement? Moi, je dirais… Et beaucoup du savoir-être tout à l'heure. Pardon? Tu parlais beaucoup du savoir-être, Oui. de la personnalité. Oui. Il faut, je pense, il y a… Voilà, Caroline disait les choses sur le stage, ça effectivement, il faut miser là-dessus et l'EMD, du coup, le fait plutôt bien. Donc voilà, il faut miser sur les stages pour avoir une connaissance de l'entreprise en direct. N'ayez pas peur vraiment de choisir des entreprises parfois qui sont pas tout à fait dans ce que vous auriez imaginé, mais n'ayez pas peur, ça permet vraiment de découvrir le monde de l'entreprise. Et puis aussi faire confiance dans l'enseignement qu'on va recevoir justement pour se laisser peaufiner, pour développer justement son savoir-être. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il faut être motivé dans ses recherches, dans ce qu'on veut faire et en être convaincu. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder si à un moment donné vous vous dites que c'est ça que je veux faire, je veux rentrer en école de commerce parce que plus tard j'ai envie de travailler en entreprise dans un métier, dans le contrôle de gestion ou dans la comptabilité ou dans le marketing, voilà. Faites-vous aussi confiance, avancez et soyez persévérants et n'ayez pas peur, allez-y, quoi. Et posez après les questions aux personnes qui vous entourent, posez les questions au corps professoral, ils sauront toujours vous accompagner, vous guider, quoi. Toi, Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Le discours de Thibaut et Caroline était très juste. Vous avez été formés au même endroit quand même, hein? Donc non, c'est complet. Après, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment trouver des choses qui vous correspondent et il ne faut pas avoir peur de tester plusieurs stages, voilà, dans des domaines auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, etc. C'est important pour vraiment se faire une idée générale des différents domaines d'activité. Alors, les participants, je vais poser une question bonus à nos trois anciens élèves. Si vous avez des questions, c'est le moment d'écrire dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je vois aussi certaines personnes qui vont intégrer l'EMD l'année prochaine. Donc, posez vos questions aux anciens élèves. Donc, la question bonus. Donc, la devise de l'EMD, c'est manager, c'est servir. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de vous? Qui commence? Ah, je vais être obligée de dénoncer quelqu'un. Thibaut, tu peux commencer. Merci pour cette question bonus. Moi, je pense que manager, c'est servir. Pour moi, au quotidien, c'est vraiment exceller, ne pas avoir, enfin, j'ai pas peur du mot, mais vraiment exceller dans mon travail pour faciliter celui des autres. C'est-à-dire que par mon travail, par le travail bien fait, justement, et fait avec professionnalisme et puis toutes les personnes que je suis, voilà, je vais essayer d'exceller pour faciliter ensuite le travail des autres et pour que justement ensuite les autres puissent bien faire leur travail après. Voilà. Le cercle vertueux. Exactement. Allez, Marie, je sens qu'elle appuie sur son micro là. Voilà, j'ai appuyé. Non, après moi, manager, c'est servir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le retrouve beaucoup dans mon entreprise. Je pense de par l'esprit de l'entreprise, mais manager, c'est servir. Moi, je le vois autant que ce soit avec les utilisateurs, avec les clients, les partenaires ou au sein de mon équipe. C'est vraiment, au sein de Too Good To Go, il y a vraiment la bienveillance, la confiance, la justesse qui priment avec des valeurs fortes. Et du coup, moi, je me retrouve complètement dans tout ça avec l'esprit et l'idée de manager, c'est servir. Donc, c'est vraiment quelque chose de tripartite, que ce soit dans les équipes, je le répète, mais dans les équipes avec les partenaires et les utilisateurs,
enfin, on le retrouve constamment, quoi. Prendre soin des relations. Prendre soin des relations, tout à fait, ouais. Trop bien. Et toi, Caroline? Mais du coup, moi, j'ai plus rien à rajouter. Non, mais je suis hyper d'accord avec ce qu'ont dit Thibaut et Marie. C'était important de trouver, en fait, ce slogan-là, en tout cas, cette phrase-là, dans notre société, à chacun, c'est vraiment se mettre au service, en tout cas pour moi, des personnes avec qui on travaille, des personnes qu'on va manager ou n'importe qui qu'on va pouvoir rencontrer. Nous, chez XT, en tout cas, je fais un peu de promo, mais notre slogan, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Donc, il y avait vraiment, pour moi, en tout cas, alors, Pauline, je pense que tout le monde n'a pas compris. Je vois la tête de Pierre qui est un peu dubitatif. Le slogan, c'est d'abord qui, ensuite quoi. Et du coup, il y avait vraiment cette idée, enfin, pour moi en tout cas, cet écho, même de philosophie et de valeurs qu'on pouvait retrouver à l'EMD, donc vraiment important. Super. Bon, merci à vous trois pour vos témoignages. C'est super de vous revoir et de voir que vous êtes à la bonne place. Alors, je ne sais pas si les participants ont des questions. J'ai l'impression que non, mais c'est le moment parce que je crois que les terrasses après nous attendent. Il n'y a eu aucune question dans le chat. Okay. Vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit directement, vous allumez votre micro et vous y allez. Ouais. Voilà, là, les gens commencent à partir. C'est normal, le webinaire touche à sa fin. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup, Marie, Thibaut.